blackface est une pratique qui consiste pour une personne à la peau blanche de se maquiller en personne noire, une pratique assimilée aujourd'hui à un geste raciste, une connotation que ne connaissait visiblement pas le comédien Gérard Darmon, qui sur Instagram a publié une photo de lui réalisant un blackface, une photo sur laquelle il s'est glissé dans le rôle du personnage d'Othello de Shakespeare. Cette explication n'a pas suffi aux internautes qui ont dénoncé un dérapage. Pardon, Gérard Darmon publie sans pression cette photo sur son Insta. Ça a pas la tête? Face à ces réactions, le comédien a répondu: Mais de quoi me parlez-vous avec les blackface? Je suis un acteur libre. En poursuivant qu'il s'agissait seulement de rendre hommage à la célèbre pièce de Shakespeare avant de retirer sa publication. Alors êtes-vous choqué par le blackface de Gérard Darmon? Alors ça a fait énormément parler. Merci Jean Messia d'être avec nous. Voilà, il y a tous les soirs, celui-ci. Hein, voilà, merci. En tout cas, merci. Non, mais merci pour ton invitation. Et merci à Egunci Behanzin. Merci d'être là, Egunci. Alors, on va rappeler que vous êtes président fondateur de la Ligue de défense noire africaine. Oui. Egunci, vous, ça, forcément, ça vous a choqué. Sidéré, oui. Sidéré, vraiment? Oui, sidéré. Vous avez eu de nombreux appels, de nombreux témoignages de personnes qui vous ont dit c'est compliqué pour nous de voir ça, d'être confrontés à ça? Oui, c'est tous les jours au quotidien parce que peut-être il y a des personnes qui ne sont pas au courant, mais les afro-descendants, les personnes citoyens, citoyennes de la communauté noire en France sont victimes de négrophobie tous les jours. Et la négrophobie tue. Et le blackface contribue à nourrir, alimenter tout ce que nous subissons. Donc ça nous sidère tous les jours de voir de telles pratiques en France. Ça vous peine de voir des choses comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez ça? Quand il y a des gens qui vous disent on en a marre d'être représentés comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on ne comprend pas, contrairement aux autres pays en Europe, dont la France aussi fait partie de l'ONU. L'ONU condamne le blackface et qu'en France, on arrive encore à discuter de telles pratiques. En fait, il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas, mais quand ça concerne les afro-descendants, la communauté noire, on arrive toujours à vouloir trouver une excuse pour banaliser la souffrance des Noirs. Pourtant, la mémoire est très importante. Et la souffrance des Noirs, il est temps que ça compte aussi, autant que la souffrance des Juifs, des Arméniens, des Algériens. Au fait, ça doit compter. Les Ouïghours, etc. On en a parlé hier, il faut comprendre que nous, ça nous choque de voir ce monsieur se peindre le corps en noir pour représenter ou... Voilà, ça nous choque. Alors, il y en a qui ne comprennent pas. Vous, Benjamin Castaldi. Moi, je comprends très bien ce que vous avez expliqué, mais dans le cas précis de Gérard Darmon qui poste cette photo parce qu'il va faire un film, voilà, je pense que c'est pas du tout dans un but néfaste, pas du tout, ça j'en suis absolument certain. Maintenant, vous avez raison dans tout votre discours, mais il y a ceux qui font un blackface sur les réseaux pour se moquer de la communauté noire. Ça, c'est un fait qu'il faut condamner. Dans le cas de Darmon, je pense qu'il l'a pas fait à mal, et je pense que dans son cas précis, c'est parce que c'est un acteur et que voilà, Othello, il trouve que Othello est noir et qu'il va faire un personnage dans Marlowe. Donc, je pense sincèrement que parfois, et c'est un peu le problème qu'on a en ce moment sur plein de sujets, c'est que le combat est évidemment noble, vous avez raison surtout, mais on peut pas toujours... il me semble que parfois, il faut savoir distinguer ce qui est vraiment une agression et ce qui, pour le coup, n'a rien à voir avec une agression. Parce que parfois, à faire trop de combats, je pense que ça va à l'encontre de votre combat. Alors, voilà. Isabelle Morini-Bosque, vous ne comprenez pas. Oui, je comprends votre combat à vous, mais il ne faut pas faire l'amalgame entre les vrais blackface et ce qui était une tradition théâtrale française pendant très longtemps. Et lui, il est sur un tournage où il joue le personnage d'Othello, qui est tout sauf un personnage qu'on tourne en dérision. Et donc, il est là, on le grime pour ce rôle, et il se prend en photo comme tout le monde le fait sur Instagram, et il se voit brusquement qualifié d'ultra-raciste, lui qui est l'homme le plus progressiste au monde. Donc, je trouve que le procès est un mauvais procès, et qu'à force de tout confondre, on finit par faire des clivages dans la société qui n'ont sûrement pas lieu d'être. Gilles Verdez, vous êtes choqué, vous. Attends, on va laisser Egunci après. Extrêmement choqué, encore plus parce que ce que dit Benjamin et ce que vient de dire Isabelle. Voyons. Gérard Darmon a fait un acte ou de provocation. Mais non, pas du tout. Laissez-moi finir. Alors, ou un acte raciste. Pourquoi? Oh là là. Aujourd'hui,
aujourd'hui, côté. Cyril, aujourd'hui, plus personne, ni à Londres, ni à New York, ne se teint en noir quand il joue au Othello. C'est fini, c'est prohibé dans le monde entier. On ne le fait Non, mais plus. ça, c'est vrai que c'est prohibé dans le monde On entier, ne Jean le fait Messia. plus Voilà. du tout. Attends. C'est même interdit aux États-Unis. C'est un délit que l'on Est-ce que condamne. vous croyez qu'il a pensé à ça? mais la question, c'est- Non, je ne pense pas. Arrêtez, arrêtez. Egunci, La question, elle est sur Darmon. Egunci. Arrêtez. Moi, Pour j'ai juste. répondre à- Juste Egunci d'abord, oui. Pour répondre, j'aimerais que le débat ne soit pas focalisé sur Gérard. Nous ne sommes pas venus pour parler de Gérard. Mais c'est lui qui Personne- a signé Non, la mais- base, hein. non, mais au C'est fait, lui. non, mais C'est lui personne qui est- ne dit, ni nous on parle au nom de la Ligue de défense noire africaine, nous ne disons pas que ce monsieur est raciste. Bien sûr, Mais parce que c'est pas le cas. fait de se C'est pas le grimer, cas, je vous le dis. le fait de se grimer, excusez-moi, c'est quelque chose qui renforce la déshumanisation, l'humiliation, d'accord, qui est projetée au fait sur les personnes noires. Pour jouer un rôle d'Othello africain, on n'a pas besoin de se mettre la peinture noire sur le corps. Il y a suffisamment des comédiens, des acteurs Maintenant, oui. noirs. Ah oui, d'accord. Oui, mais Est-ce que c'est peut-être parce que ça coûte trop cher de les embaucher ou peut-être que le metteur en scène et le producteur estiment ou estimeraient qu'ils ne sont pas assez qualifiés, n'ont pas assez de talent pour jouer ce rôle? Ça, ce que dit Egunci, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Ils ont dit pourquoi ils n'ont pas pris un comédien noir, voilà. Et c'est ce que attendez, beaucoup mais- de gens ont dit sur les réseaux sociaux. Ça, je suis. Mais moi, j'ai une ça, autre- c'est- alors, Jean Messia. J'ai une autre question à poser, mais quand Omar Sy a joué Arsène Lupin, Oui. il n'y avait pas d'acteur blanc suffisamment talentueux pour jouer Arsène Lupin? Non, il joue Ça pas. n'a rien à voir. Non, mais Omar Sy, c'est pas mis de la peinture blanche. Ah oui. Mais il joue pas. Il ne joue pas Arsène Lupin, Cyril. Laissez-moi terminer, je ne comprends pas. Non, mais je finis mon propos. Juste. Ok. Je ne comprends pas cette rage féroce qu'il y a des Noirs et de la diversité de manière générale à vouloir faire jouer des personnages historiques blancs de chez blancs par des Noirs ou par des gens de la diversité. Et lorsque c'est le cas inverse, eh bien là, on hurle au loup. Je D'accord. suis désolé, moi, pour moi, c'est un acteur. Pour moi, c'est un acteur. Écoutez, nous sommes dans un pays libre, d'accord? Et je vais vous dire quelque chose. Oui. On va continuer à se peindre en blanc, en bleu, en rouge, en orange Là, et dans vous êtes en toutes les train de couleurs. banaliser quelque chose. D'accord? Monsieur Messia, Non, mais je termine on juste ne mon refuse propos. pas que- Et on va continuer effectivement à se déguiser en indien, Ok. en zoulou, Mais alors, en indien Messia, à il faut plume, comprendre. en vaïné, en Mais- comtesse, en pute, etc. Oui. Comme on Alors, veut, il faut d'accord? comprendre que Et lui, il va Si- faire partie des Village People, hein, bientôt. Cyril, Oui, allez-y, on ne Egunci. suppose pas que S'il vous plaît, Egunci. un Attendez, caucasien... mais je peux pas finir ma phrase. Ah ouais, mais ça fait 2 heures, faites des phrases de 2 heures. Vous me racontez les Village People, là, en indien, en truc, Mais j'en ai à non. foutre. Voilà, Oui. simplement, je dis. Ici, nous sommes dans un pays libre. Si effectivement certaines communautés trouvent qu'elles ne sont pas respectées suffisamment, alors que la France est pourtant l'un des pays, sinon le pays où il y a le plus de tolérance au monde, eh bien, libre à ceux qui sont pas contents, qui nous emmerdent avec leurs complexes et leurs délires, d'aller se faire cuire un œuf. c'est agressif, là. Et si le blanc de l'œuf vous gêne, ben vous avez qu'à l'enlever. D'accord, Alors attendez, juste Messia, Egunci. Moi, juste pour le. Moi, oui. je pars du principe qu'à partir du moment où on vexe certaines personnes, c'est qu'il y a un souci. il y a un Je suis souci. désolé. Bah non, mais Alors, attends, il faut en débattre. En fait, nous ne sommes pas... Toujours un genre avec La mais là, Ligue de ici, défense nord-africaine n'est pas contre qu'un Caucasien puisse jouer le rôle d'un Africain et vice-versa. Omar Sy, pour jouer Lupin, ne s'est pas mis la peinture sur le corps. Bah oui, c'est pas mis de la peinture blanche. Ce Ah oui. monsieur... D'accord, mais Oh, si je suis... ce Vous que avez dit- parlé, je Non, vous ai mais pas Si je interrompu. suis le raisonnement de Cyril Hanouna, Oui. il y a effectivement des gens qui, lorsqu'ils ont vu Arsène Lupin joué par un noir, ont été vexés. Mais c'est leur droit. Alors, voilà. Mais c'est leur droit aussi. donc, Mais à ce moment-là- ce que nous disons, en fait, il faut comprendre que notre couleur de peau n'est pas en déguisement. En venant vous voir ici, la seule chose que je ne pouvais pas laisser chez moi, Oui. c'est ma couleur de peau. Alors, je peux laisser ma je suis religion, d'accord avec vous. je peux laisser mes orientations sexuelles, tout, mais sauf ma couleur de peau. Alors, Nguchi, permettez-moi non, juste de je vous- finis. de vous Je poser finis. une question. Je finis. Et il faut comprendre que se grimer, se mettre la peinture sur le corps, aujourd'hui en France, la négrophobie tue. D'accord, alors moi je vais vous Quand poser on juste... dit- Non mais attendez... Je finis. Oui, Non, mais je attendez, finis. vous n'arrêtez pas de finir. Mais Je vais juste quand vous on poser une traite question. des gens, en France aujourd'hui, on peut traiter des gens de sales nègres, de sales noirs. Ça ne choque Non, pas mais les gens. attendez, aujourd'hui. si, ça C'est nous à choque. cause- C'est illégal. c'est à Je vais vous cause poser de une la question. banalisation Mais je vais vous poser du une question. blackface que nous sommes là. Je vais Et vous on ne poser- peut pas parler de je vais vous poser- négrophobie sans Non, mais ça, parler posez de- votre question. Permettez-moi de 2 minutes, Egunci, il veut te poser une question. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes noires qui se font blanchir la peau. C'est d'ailleurs un véritable business. Il y en a même qui rajoutent des tresses blondes à leurs cheveux. Je n'ai jamais vu des femmes blanches ou des femmes blondes sursauter
monter au plafond. Là, vous êtes de mauvaise foi. Là, vous êtes de mauvaise foi. Dans ce cas, se blanchissent la peau. Bronze, alors. Pourquoi vous bronzez? Pourquoi vous allez au soleil? Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, ça veut dire que c'est aussi un complexe. Mais je vais vous dire une chose. Merci d'ajouter de l'eau à mon moulin. Les Africains ne sont pas les premiers dans la dépigmentation de la peau. Vous allez en Inde, il y a la dépigmentation. Et savez-vous pourquoi ces personnes se dépigmentent la peau? C'est à cause des pratiques comme le blackface qui déshumanisent les gens. Vos complexes et vos délires, on n'en a que de faire. Merci, je voudrais qu'on écoute Delphine Vespizer, qui n'est pas d'accord et qui dit que ça ne la choque pas. Oui, en fait, là, vous dites qu'il ne faut pas faire le procès de Gérard Darmon, mais en fait, tout le monde se déverse sur lui parce que vous confondez tout, effectivement. Et Gérard Darmon, c'est un comédien, donc il rentre dans la peau, c'est le cas de le dire, de son personnage. Et vous savez bien que quand on est comédien, on passe au maquillage. Alors parfois, il faut rallonger le nez avec des effets, des trucs, on met des calvities, on rajoute des cheveux, on rajoute de la barbe. Ben voilà, on rentre dans la peau d'un personnage qui a la peau noire, on le met en noir et il n'y a aucun problème. Et justement, je pense que vous avez des complexes, peut-être à juste titre, parce qu'il y a eu des choses dans l'histoire, mais il ne faut pas... voilà, ce monsieur, c'est un acteur, c'est un comédien. Et le problème, en ce moment, ça divise les gens, parce qu'il y a trop de justiciers de antiracisme et du coup, ça divise de trop, ça met le malaise là où il n'y en a pas. On va passer à la dernière partie de l'émission. C'est une tradition. Merci. Surtout... Géraldine, vous, ça vous a choqué? Oui, alors moi, ça m'a choqué. Et d'ailleurs, j'ai évolué là-dessus. Je dois dire, j'ai lu, j'ai appris, j'ai parlé à ma fille aussi. La jeune génération, je trouve, évolue peut-être dans le bon sens. Et c'est vrai que moi, je trouve ça choquant. Delphine, alors, je ne dis pas que Gérard Darmon est raciste. Je ne dis même pas que ceux qui ne sont pas choqués sont racistes. Évidemment que non. Mais je pense que ça fait quand même écho, le blackface, à une pratique qui n'est pas, monsieur Jean Messia, uniquement américaine. Il y avait aussi du blackface. Non, pas du tout. Non. Vous devriez lire qu'il y avait aussi du blackface dans le vaudeville français. Oui, tout à fait. Mais c'est donc c'est pas que américain. Mais d'accord, mais cette façon de le juger vient des États-Unis. Ça a commencé en Europe. C'est une espèce d'interdiction. On ne peut plus rien faire, plus rien dire. Pas du tout. Donc il y avait donc des acteurs français qui se grimaient en noir, qui considéraient que le noir était un maquillage. Et ils considéraient les noirs comme des sortes de ridicules, grotesques, qui étaient juste à rire. Mais attendez, mais quand Michael Jackson devient blanc, vous dites quoi? S'il vous plaît. Non, mais peu importe. Ça n'a aucun rapport, c'est une maladie qu'il a. Quand Michael Jackson devient blanc, c'est quoi? C'est une insulte. Ne déportez pas le débat. Là, on s'est un Guillaume Janton. Guillaume Janton. Ce blackface qui soit entre guillemets drôle ou pas drôle, sérieux ou pas sérieux, ça fait référence à une pratique qui vise à humilier, à se moquer des Noirs. Donc à partir de là, il ne faut pas le faire. Moi, ce que je comprends pas, c'est à quel moment la production de cette série accepte ça sur une série qui est diffusée. Il joue un acteur blanc qui va jouer au télo. Benjamin, à quel moment ils se disent pas qu'ils vont se faire défoncer en faisant ça? Franchement, c'est regardé par des millions de personnes. Un dernier mot. Moi, ce qui m'a choqué, par contre, dans le déversement de haine, parce qu'il y en a eu sur Gérard Darmon, eh bien, il y a eu effectivement plein de commentaires antisémites. Alors je sais que vous, ça vous pose pas de problème, mais moi, ça me pose problème. Non, mais ça, c'est vrai que ça, c'est inadmissible. Là, vous êtes en train... Pourquoi vous dites que ça ne lui pose pas de problème? Écoutez, j'ai une vidéo, monsieur Béraudin dit à des policiers devant une manifestation, il leur dit devant la communauté juive, vous écartez les fesses. Et devant le cri, vous vous aplatissez. Voilà le genre de propos que tient monsieur Béraudin. Mais là, on est là pour parler du blackface. Ce que vous dites encore une fois, nous condamnons les propos de haine, nous condamnons tout. Ne déportez pas la chose sur l'antisémitisme. Tous vos amis qui lui sont rentrés dans l'art. On n'est pas des antisémites. Mais si, justement. La preuve qu'il y a une partie qui nous accuse en disant que nous sommes, que limite quand on entend les gens et tout ce que nous lisons, limite c'est l'Israël qui nous finance, etc. Mais je vais vous dire une chose, quand vous dénoncez la haine, monsieur, et que vous dites mort à la France, ne déportez pas le débat. Vous dites nous sommes mort à là la pour France parler avec du des drapeaux. blackface. On va voir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez brûler la France, vous venez donner des leçons d'anti. Monsieur Messia, c'est bon. Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui que ce monsieur, d'accord, demain, que moi je puisse me déguiser en déporté juif ou en banquier juif? Non, mais je suis en train de vous poser la question parce que c'est très important, c'est sensible. Vous comprenez? Il faut respecter cela. C'est tout ce qu'on demande. Nous, on n'est pas venus ici pour vous demander pour s'apitoyer. Un coup, vous nous traitez de suprémacistes noirs et vous dites qu'on est complexé. Si on est suprémaciste, on ne peut pas être complexé. Oui, regardez. Non, mais regardez. S'il vous plaît, on a le résultat. Oui à 17%. Non à 83%. Évidemment. Oui, voilà. Heureusement que les Français restent sages. Oui, merci. Lui, il a toujours les sondages avec lui. C'est incroyable. On a l'impression qu'il est magouille. C'est la communauté qui vote, à mon avis. Ma communauté, c'est pas 1,7 million de téléspectateurs de TPMP. Merci. Vous savez, monsieur Cyril, pour finir, il y a une fille africaine qui vient d'être tuée en Arabie Saoudite, égorgée.
parce que africaine, parce que noire. Voilà. Vous comprenez? Allez en Arabie Saoudite, nous souhaitons nos condoléances à leur famille. Voilà. Et à cause de quoi que elle vient de le dire? Ça continue parce que on réduit toujours. Mais l'Arabie Saoudite, c'est pas la France, Monsieur Béhanzin. Vous dénoncez la haine, mais attendez, vous dénoncez la haine à juste titre. Non, on dénonce pas la haine à juste titre. Quand vous êtes haineux anti-français, quand vous êtes haineux anti-juif, Merci à vous deux. n'est pas donné.